toi, tu es écrivain, anthropologue engagé, tu es spécialiste du peuple Maasai. Tu as écrit des articles et des ouvrages et des films documentaires à ce sujet. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de t'intéresser à ce peuple premier. En fait, ça s'est fait le plus naturellement du monde. Moi, je suis brestois, breton. A priori, j'ai rien à voir avec l'Afrique ou les Maasai encore moins. Mais il se trouve que à l'âge de 6 ans, je me suis noyé, puis qu'après j'ai fait un rêve, et c'était déjà les Maasai. Voilà, donc ok. Et puis parallèlement à ce rêve, je lisais effectivement, je m'intéressais beaucoup aux Maasai, que j'avais découvert à travers les lectures de Joseph Kessel, Le Lion, évidemment, La Piste Fauve, ou de Karen Dixon, Out of Africa. Donc j'étais passionné. Et puis ensuite j'ai fait un rêve, et c'était, je volais avec un aigle noir qui se transformait en homme rouge drapé, en homme noir drapé de rouge, et Maasai. Donc et puis il y a des tas de, de signes de synchronicité qui ont apparu, notamment une de mes sœurs qui est ma marraine, qui se marie avec quelqu'un qui travaille au Kenya, donc va m'envoyer un billet d'avion. Je suis au lycée, c'est comme ça. Enfin, je ne pouvais pas faire autrement que de m'intéresser au Maasai et d'en faire quelque chose. J'étais vraiment, c'est comme si je mobilisais toute mon énergie autour de ce, de cet objectif d'un jour d'aller vivre chez les Maasai. C'est ça qui m'a motivé, alors qu'à l'école, le reste m'intéressait peu, parce que j'étais pas... voilà. Donc là, je pouvais mobiliser mon énergie, ce qui m'a permis ensuite, effectivement, de faire des études, pour ce faire, des études d'anthropologie, étudier l'homme sous toutes ses dimensions. Donc voilà, je voulais tout étudier, pour pouvoir, et puis donc faire une thèse de doctorat après, pour pouvoir aller sur le terrain, puis de pouvoir vivre. Alors normalement, tu vas sur le terrain, tu restes 1 an. Moi, je suis resté 3 ans, voilà. 3 ans immergé vraiment avec le peuple Maasai. Bien sûr, c'est dans quel pays Au Kenya. Au Kenya. Les Maasai sont entre le Kenya et la Tanzanie, coupés par la frontière internationale, donc le Kilimandjaro. Donc moi, j'étais allé, non pas en voiture, mais à mobilette. Ah. Oui. Donc Peugeot m'avait prêté une mobilette, et donc ça c'était fantastique, parce que hors de question pour moi d'y aller en voiture ou avec une grosse moto. Enfin, moi c'était la mobilette. Voilà, donc c'était le symbole de ma liberté, puis vraiment de pouvoir vivre ensuite le plus naturellement du monde avec les Maasai. Chez eux, effectivement, j'ai compris que tout est vibratoire et que tout passe par l'ouverture du cœur et tout passe par l'amour. D'ailleurs, pour prendre une décision, on va dire agora, c'est-à-dire être en amour, les uns avec les autres. Que chacun doit avoir le sentiment que la décision lui revient, qu'il a pu s'exprimer autant qu'il le souhaitait, mais tout ça avec amour. Ça se passe, voilà, de façon où les relations sont tout à fait simples, humbles, et c'est ça que je trouve qui est assez extraordinaire. J'ai attrapé ce qu'on appelle la massaïtis, qui est une expression qui a été développée par un romancier anglais, Negley Farson, qui a écrit là-dessus sur la massaïtis. C'est la maladie d'amour pour les Maasai, parce que au début, les Maasai, comme le Kenya, a été colonisé par les Anglais. Les Anglais ont mis les Maasai dans une réserve, et donc cette réserve était gérée par un gouverneur nommé par le roi d'Angleterre, ou la reine d'Angleterre, et il se trouve que les 3 premiers gouverneurs ont contracté ce virus de la massaïtis, et de la maladie d'amour pour les Maasai, et au lieu de gouverner, ils sont partis avec une femme Maasai dans les villages. Et donc le roi a pris un décret royal interdisant aux futurs gouverneurs
de rester en poste plus de 3 mois, de peur qu'ils attrapent la maçaïtis. Authentique, hein, c'est incroyable. Tu ne peux pas presser la déesse en lui donnant un coup de coude. La patience vient à bout de toutes les difficultés. Naai, Enchoki, Oloim, Neme, Olenchan. Ma déesse, apporte-moi l'ombre, mais pas celle de l'âme. Donc depuis, moi qui fais des voyages, en fait je fais des tout petits groupes, des voyages initiatiques pour ceux qui veulent, et on l'attrape toujours hein, là-bas. On est pris par cette énergie d'amour et de joie, de vivre, d'enthousiasme, et c'est ça qui, je trouve, est le plus parlant concernant les Maasai, c'est cette capacité à vous transmettre cette joie de vivre, qui est tellement essentielle parce que c'est l'énergie d'amour, c'est l'expression la plus... L'énergie de la vie. L'énergie de la vie, l'expression la plus pure de l'amour finalement. Donc chez les Maasai, en fait, je dirais que la résistance, c'est la non-résistance. C'est la non-résistance. Ils disent Nangor, les Kutuk et Kuloko. La bouche qui parle ne manque jamais son but. Et effectivement, ils sont formés intérieurement à avoir des pensées d'amour, des pensées et convertir en amour. Enfin, pas de différence entre la pensée, le dire et le faire, c'est vraiment leur culture profonde. Donc en fait, par exemple, quand les Anglais sont arrivés, leur grand leader spirituel, Batian, a dit surtout on ne bouge pas, surtout on ne résiste pas, sinon ça massacre. Et on doit transmettre, continuer de transmettre notre connaissance aux futures générations. Parce que la joie amène toujours plus de joie. Et moi, c'est vrai, quand je vais là-bas, je me ressource complètement, surtout dans la forêt de l'enfant perdu, où il y a des arbres extraordinaires, millénaires, et qui ne meurent pas, quoi. C'est et ça, c'est... pour les Maasai, nous sommes des arbres qui marchent. Donc, j'aime bien l'idée, tu vois, parce que les Maasai étaient nomades, voilà. Et, ils le sont toujours. Hein. Bah, ils sont toujours avec les troupeaux, mais les gouvernements cherchent, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, à sédentariser les nomades, les pasteurs, et à jamais reconnaître leur mode de vie pastoral. Donc ils souffrent beaucoup parce qu'il y a un racket foncier, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai étudié beaucoup cela, et malgré cela, ils sont jamais dans la violence ou dans la revendication. Ou la revanche. Ou la revanche, tu vois, ils sont dans l'instant présent. Mais tout dit Kewa, je t'aime, mais pas plus que je ne m'aime moi-même. C'est-à-dire que pour s'aimer soi-même, il faut travailler sur soi, travailler ses fondations et effectivement être connecté à cette énergie supérieure. Et ils sont tellement guidés, connectés par l'énergie qui a créé l'univers. Eux l'appellent Enkai, c'est le ciel qui est un immense utérus sacré auquel nous sommes toujours reliés par un cordon ombilical. C'est étonnant. Et donc en fait, on est, le ciel et la terre sont séparés, mais nous sommes co-créateurs. Et les Maasai disent Elisio il Maasai o Enkai. Les Maasai et la déesse sont égaux. Pourquoi? Parce qu'on est co-créateurs justement à cause de cette division apparente. On n'est pas dans l'unité, mais on est sur Terre pour apprendre à ne plus être dans cette dualité et faire que le ciel et la terre se rapprochent et soient à nouveau unis, bien qu'elles le soient déjà, puisqu'on est relié avec le cordon ombilical, mais c'est une question de foi, c'est pour développer ta foi, ta confiance. C'est un test pour ta vie. Soit tu fais confiance à ton mental, ton cerveau gauche, et là c'est la rationalité, c'est la raison, tu vois, analytique.
C'est horrible parce que ça te met dans des impasses, pas aussi brillant que tu puisses être. Il n'empêche que ça reste une boîte à outils, c'est tout. Et si elle n'est pas dirigée par ton âme et ton cœur, eh ben, ça part dans tous les sens. Ils savent qu'ils ont une telle spiritualité, une telle sagesse. Ils savent que Enkai, la déesse, l'énergie supérieure, le champ supérieur d'énergie, va apporter aussi des solutions. C'est pas le mental qui va inventer des solutions, c'est qu'il se connecte à cette énergie supérieure dont on a une partie aussi, nous sommes aussi constitués de cette énergie, nous avons été créés par cette énergie. Donc en fait, ils ne sont pas dans la vengeance, ils ne sont pas dans cette colère, parce qu'ils savent que ça, c'est ça qui, si tu veux, génère la désharmonie. Et que là, du coup, ils perdent tout. Mais à partir du moment où ils s'en remettent à Enkai, tu vois, ils remettent leur peur, leur doute, leur frustration à Enkai qui va se charger, de dissoudre tout ça. Tu vois, ils ont cette foi. Donc il faut bien que... Tu vois, la différence c'est que soit tu crois en Enkai, disait Massa, et alors tu ne seras jamais malade, et que tu... Enkai, ça signifie quoi? Donc Enkai, en fait, c'est la déesse. C'est-à-dire que c'est aussi le ciel, mais comme le ciel est un immense utérus sacré, voilà, si tu veux, c'est la troisième catégorie, c'est le féminin sacré. Parce que nous avons tous une polarité masculine, une polarité féminine, et tout fonctionne par paire. Hein, les polarités, voilà. D'ailleurs, Mahasa vient de Il-Mao, qui veut dire les jumeaux. Donc toute leur spiritualité est basée sur la dualité inséparable. Donc que tout fonctionne par paire d'éléments complémentaires et non pas antagonistes. Parce que nous, occidentaux, on ne voit qu'un côté. C'est pour ça qu'on est dans la dualité, on dit qu'on est dans la dualité, mais on ne voit qu'un côté. Par exemple, j'ai reçu une bonne nouvelle, mais on ne va pas voir, ah oui, mais j'ai reçu une mauvaise nouvelle aussi. Alors que, si tu veux, il n'y a pas de bien-être sans difficulté. Ah bah oui. Ouais. Tu vois, mais oui, mais nous, on ne dit pas ça, on dit, ah non, moi, la difficulté, j'en veux pas. Donc voilà. Tu vois, nous, on va plutôt faire du cocooning, mais c'est pas ça. C'est que la vie est... Et ça rejoint Épicure qui disait que le plus grand de tous les bonheurs, c'est le bonheur du grain de sable. Tu vois, de l'acceptation du grain de sable. Donc, la réalité, c'est ce qui compte. La réalité colore ta vie, mais il faut la colorer avec le mouvement de la vie, pas en cochant la case. Par conséquent, il faut épouser le mouvement de la vie dans la salle. Donc, effectivement, les hommes se féminisent, plus ils grandissent en âge, plus ils se bêtise même en femme. C'est pas pour devenir des femmes, c'est simplement pour louer l'idée que le divin en soi est quelque chose qui appartient au monde sacré de la femme. Et ça, je trouvais que c'était formidable, savoir que nous sommes des funambules sur le fil de la vie, où nous faisons la navette en permanence entre les deux éléments de la paire, puisque chez les Maasai, tout fonctionne par paire. Et Il-Mahasai vient de Il-Mao, qui veut dire les jumeaux, qui reflète justement leur spiritualité, selon laquelle tout dans la vie, à l'extérieur de soi, vous avez le jour et la nuit, qu'est-ce que vous avez d'autre? La pluie, le soleil, à l'intérieur de soi, vous avez des élans altruistes et des élans égoïstes. On est les deux, ombre et lumière. On a une polarité masculine, une polarité féminine. Mais malgré tout, pour les Maasai, on atteint l'unité en étant encore dans une vibration féminine. Troisième catégorie, qui est en fait Enkai, qui est un utérus sacré, c'est le ciel. Et bien on atteint le ciel lorsque on a justement fait la navette entre les deux polarités, et où on est effectivement dans l'unité, on est interrelié aussi avec le reste de la création. Et donc Erisio et Masai Wanka, oui, on est co-créateurs, et parce
qu'on fait confiance justement dans cette énergie supérieure, champ supérieur d'énergie. C'est au-delà des apparences. Tu vois, il faut aller au-delà des apparences. Et les Maasai disent Edol ongu olion kakel edol la toile. L'œil voit l'extérieur mais ne voit pas l'intérieur. Il faut développer son intuition. En latin, intuire, voir avec ses yeux intérieurs aussi, tu vois, à l'époque. Donc c'était vachement bien. C'est ça, développer son intuition. Et ah oui, ça j'aime beaucoup, c'est qu'on a donc un Olmawai, un jumeau intérieur, on a un double, qui est en fait l'être idéal, l'être pur. Toi, nous, on dirait l'enfant intérieur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, l'enfant intérieur. La voix de l'enfant intérieur, ben, c'est pas l'enfant blessé, parce que ce qui nous emmerde, en fait, c'est on n'a pas fait la paix avec notre enfant blessé, tu sais, pour des tas de raisons, tu as pu être blessé. Mais le pardon, chez les Maasai, a une importance fondamentale, et ils disent qu'on ne peut pas être heureux si on n'a pas pardonné, et si on ne sait pas pardonner. Ça, c'est un élément central. Alors, t'as beau avoir toutes les raisons du monde d'en vouloir à ton père, ta mère, la vie, toi, trouver un bouc émissaire à l'extérieur, mais en fait, on a une part d'ombre, une part de lumière aussi. C'est pareil, c'est la paire. Donc, ça ne sert à rien de diaboliser l'autre, puisque c'est comme si tu te diabolisais toi-même. Bon, tu es pareil, on est tous pareils. On ne poursuit pas un fugitif dans la brousse. Lorsque vous avez résolu une affaire, un conflit, jamais revenir dessus. C'est ce que tu disais dans la conférence, oui. Le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Exactement. Et l'homme se laisse toujours piéger par lui-même, c'est un proverbe Maasai. Ils renferment en fait toute leur spiritualité, leur grande sagesse dans des proverbes. Et les proverbes, en fait, les Maasai traditionnels les connaissent très très bien, et en fait, ils savent les énoncer au bon moment, au bon endroit. Et c'est thérapeutique parce que c'est des mots qui ne sont pas collés les uns aux autres, qui sont d'abord pleins de sens, mais aussi vibratoirement, ils sont très puissants. Le corps humain émet des sons, on ne les entend pas, c'est ultrasons, mais on émet une lumière aussi. Par exemple, notre ADN émet des photons de lumière, ça c'est de la physique quantique aussi, hein, et c'est ça qui nous relie. En fait, qu'est-ce qui nous relie? C'est pas ça qui nous relie, c'est pour que ça s'allume tout ça. Ben, il faut avoir des pensées d'amour. C'est ça qui va nous relier. Si tu n'as pas les pensées d'amour, ben, tu finis par t'étioler, ta lumière se... Tu vois, comme une bougie qui... Voilà. S'éteint. Et donc, tu vois, voilà, l'idée, c'est que on est tous reliés, c'est la reliance universelle. Tu vois, on est tous reliés. On n'est jamais séparés. Or, l'Occident veut séparer les uns les autres. On le voit bien. On n'est pas séparés. On est reliés par l'amour. Et en fait, chez eux, effectivement, j'ai compris que tout est vibratoire et que tout passe par l'ouverture du cœur et tout passe par l'amour. D'ailleurs, pour prendre une décision, on va dire agnora, c'est-à-dire être en amour, les uns avec les autres. Que chacun doit avoir le sentiment que la décision lui revient, qu'il a pu s'exprimer autant qu'il le souhaitait, de tout ça avec amour. Tout ça se passe, voilà, de façon où les relations sont tout à fait simples, humbles, et c'est ça que je trouve qui est assez extraordinaire chez les peuples reliés comme ça à la nature, et aux arbres en particulier, effectivement, parce que pour eux, on traverse la vie pour s'alléger de ses fardeaux. C'est extraordinaire. Et donc, tu dois être aussi léger qu'une plume légère. Et la meilleure qualité qu'on décerne à un homme ou une femme, évidemment, c'est d'être une encopiero, c'est-à-dire une plume légère.
Et alors donc je vais aussi parler de tes bouquins alors Oui. que tu as écrit, donc Oui. on peut les voir ici, l'oracle Oh, bah, il y en a Maasai. juste quelques-uns. Il y en a, Oui, c'est- quelques-uns effectivement. Il n'y voilà. a pas tout. Les 9 leçons du guerrier Maasai, Oui, oui. tu peux nous en parler un petit peu de Bah, en fait, ça, si tu veux, c'est comment dire, c'est comment moi, qu'est-ce que j'en ai fait de tout cet héritage? Mhm, Qu'est-ce que j'en ai fait finalement dans ma propre vie? mhm. Parce que ça sert à rien, tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux voilà, faire tous les voyages que tu veux, mais si tu n'intègres pas ce que tu apprends, bah, ça sert à rien. Tu vois, alors ça c'est ça, ce livre-là, c'est comment j'ai intégré les choses dans ma vie. Tu vois? Donc c'est ça. Donc ça c'est, bah, on dirait, bah, c'est très concret, quoi. C'est comment. Pour moi, la spiritualité, c'est un mot qui est galvaudé parce que pour moi, ce n'est rien d'autre que qu'il n'y ait pas de différence entre la pensée, le dire et le faire. C'est ça l'alignement. Tu vois, au lieu d'être dans le mensonge, justement, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que tu ne te mens pas toi-même. Les Maasai disent aimer si pata et langue et les jarrets. La vérité est plus amère que le mensonge. Tu vois le truc? C'est beau hein, comme proverbe. Ouais, tout à fait. Et donc les gens préfèrent être dans le mensonge parce qu'ils. C'est plus confortable. En apparence. Confortable en apparence, Bah, mais en apparence, c'est mais super. mais du coup, ça détruit ta vie. Tu vois, c'est ça. Parce que. Et c'est tout ce que ça. tu as appris là-bas. Et, Voilà, et donc c'est toi, ça. tu es venu ici pour enseigner ça, du coup, en France, voire même en Europe, puisque tu es aussi Oui. en Suisse, hein, c'est ça? Oui, je suis. Voilà, et puis je vais beaucoup au Kenya parce que je transmets dans mes voyages initiatiques que j'offre. Ah oui, que j'offre. avec les groupes. Oui, enfin, quand je dis j'offre, évidemment il y a un coût, mais ça j'aime beaucoup faire D'accord. parce que pour la simple raison qu'il y a la Massaïti, c'est là on est immergé chez les Maasai, donc ça c'est remplaçable je trouve. Voilà, moi je transmets non pas, tu vois, un savoir, mais je transmets la connaissance, c'est-à-dire moi qu'est-ce que j'en ai fait, une application dans ma vie. En fait, je me Ce transmets. que tu en as tiré, en fait, Oui, dans ta vie. je me transmets moi-même. Ah, d'accord, ok. Ben, c'est en toute humilité, mais c'est ça. Bon, moi, c'est ça que je trouve qui est vachement passionnant. Et c'est là où les gens peuvent s'identifier parce qu'ils disent ah ben oui, le Xavier, il met en application. Bah, on met en application, on n'est pas des surhommes non plus, mais moi je me sens assez heureux. Ok. Moi je me sens bien, hein, je me sens. Donc c'est ça que je trouve qui est passionnant dans tout ça, dans ce que j'ai pu. Dans tout ce cheminement que j'ai. D'accord. Bah, on dit à nos téléspectateurs que s'ils sont intéressés pour aller au Kenya avec toi, Il faut me contacter. voilà. J'ai un site internet, donc qui est, www.xavierperron.com, hein, c'est facile. vous l'avez entendu, xavierperron.com. Voilà, Ok, et ça marche. donc voilà, donc j'ai un voyage encore, il y a de la place en février, pour ceux qui. Février 2023. 19, Ah oui. 26, ouais. Et aussi en février 2023, tu vas sortir un autre livre qui Ah ben, s'appelle alors là, les trois révélations Non mais du cœur. extraordinaire, oui, j'ai presque terminé, donc ça c'est formidable, les 3 révélations du cœur, et qui sortira aux éditions Idéo le 1er février. Donc, c'est... Je vous laisse découvrir. Ça aurait été drôle que ça sorte le 14 février, hein, le jour de la Saint-Valentin. On n'est pas loin, on est...